Nous allons aller maintenant du côté du deuxième groupe de l'opposition. Et j'invite la porte-parole de l'opposition, la deuxième opposition, responsable de la Charte de la langue française et députée de Montarville, à faire ses remarques préliminaires. Madame la députée, vous avez un temps qui vous est alloué de 3 minutes. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, bonjour, mes collègues du premier groupe d'opposition et tous ces gens qui ont pris la peine de préparer des mémoires que nous allons écouter et que nous avons lues avec grand intérêt. Merci à tous. D'abord, la première chose qui est le plus important à dire pour nous, c'est que la langue française au Québec, nous sommes d'accord et nous sommes d'avis qu'il faut la protéger, qu'il faut la chérir, qu'il faut la défendre. Et nous serons là pour ça. Mais il faut aussi la protéger et la défendre dans le respect des droits des minorités. Et nous devons aussi protéger les droits des minorités. Dans ce projet de loi 14, il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses, Madame la Ministre, dans ce projet de loi 14. Nous serons d'accord sur différents points. Cependant, il y a pour nous des irritants majeurs. Et les irritants surviennent lorsqu'on enlève des droits à notre minorité. Actuellement, il y a une paix sociale au Québec, il y a une paix linguistique au Québec, et on ne veut pas de chicanes, on ne veut pas raviver de vieilles chicanes de drapeaux et de vieilles chicanes linguistiques. Il y a des articles très précis sur lesquels nous ne changerons pas d'avis et nous demanderons au gouvernement de reculer pour, en bout de ligne, pouvoir être capable d'accepter ce projet de loi 14. Des articles très précis qui, selon nous, enlèvent des droits à notre minorité anglophone actuellement. Entre autres, et nous avons eu l'occasion de le mentionner de façon exhaustive en conférence de presse vendredi dernier, l'article qui fait en sorte que les municipalités qui ont actuellement un statut bilingue, elles sont moins de 90 au Québec actuellement, pourraient perdre ce statut sur un simple pourcentage. Nous nous opposons à cet article-là et ce que nous vous soumettons, et nous vous le disons d'entrée de jeu, c'est que nous préférerions et nous voulons que ces municipalités décident elles-mêmes si elles veulent ou non conserver ce statut, que ce ne soit pas une question de pourcentage de population, mais de paix sociale et de droits acquis pour les minorités anglophones qui y vivent et qui sont bien souvent, dans souvent des cas, les bâtisseurs de ces municipalités, sont pour les raisons pour lesquelles ces municipalités ont un statut bilingue. Par ailleurs, nous nous opposons fermement à l'article qui modifie le règlement qui permet aux enfants de militaires francophones d'envoyer leur école à l'école de leur choix, ce qui signifie également l'école anglaise. Et nous nous opposons à cette mesure puisqu'elle pénalise un nombre infime, quelques centaines d'enfants. Mais pour quelle raison? Est-ce que c'est en empêchant ces enfants de militaires francophones à aller à l'école anglaise quelques années, puisqu'on sait très bien que ces enfants changeront d'école aux 2-3 ans pour aller partout à travers le pays et le monde? Est-ce que c'est en pénalisant ces enfants qu'on va protéger la langue française au Québec? On en doute fortement. Par ailleurs, en ce qui a trait aux petites entreprises de 26 à 49 employés, nous sommes d'accord qu'il faut travailler en français au Québec. Nous sommes d'accord qu'il faut soutenir ces entreprises, les aider. Il y a dans le projet de loi 14 des mesures non coercitives, des mesures d'aide, des mesures d'accompagnement avec lesquelles nous allons sûrement arriver à une entente. Cependant, nous ne voulons pas augmenter le fardeau administratif de ces petites entreprises qui sont déjà prises à la gorge. Ça, nous y opposerons. Nous nous y opposerons fermement. Alors, je sens que mon temps s'est écoulé. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée, pour vos remarques préliminaires.